Salut à tous, donc aujourd'hui présentation de mon Baikal MP18, donc aussi appelé IJ18. Les IJ18 sont en fait ceux qui sont faits sous le régime URSS et les MP18 ont été renommés, c'est les nouveaux qui ont été faits sous le régime Russie. Donc pourquoi ce petit fusil monocoup de la marque Baikal? Tout simplement pour le prix, la fiabilité et la robustesse. Donc c'est un fusil que j'ai acheté neuf pour une bouchée de pain. J'ai dû le payer à peine une centaine d'euros dans une armurerie qui déstockait. Donc voilà. Il est chambré en 12 Magnum, donc 12,76. Par contre, il n'est pas éprouvé bille d'acier. Canon de 71 cm en full choc. Et là, c'est vraiment du full choc, hein. On a un rétrain de 1,2. Donc on passe de 18,4 à 17,2. Normalement, on a des bons groupements avec. J'ai fait quelques balles trappe avec, franchement, j'ai cassé des plateaux à une cinquantaine de mètres. Bon, je vous dis pas à tous les coups, mais voilà, le plomb porte bien avec. Il possède un anneau de grenadier à l'avant et à l'arrière. Bien sûr, tout acier à part le pontet là, qui doit être en alliage ou en plastique, qui est ensuite peint. Crosse et devant en bois, que je vais vous faire une vidéo, je vais les poncer et faire un poncer huilé dessus, parce que j'en ai marre de voir ce vernis et cette couleur qui est un peu dégueulasse. Poids 2,7 kg, donc très très léger, donc quand on tire, il faut s'accrocher parce que l'épaule et la mâchoire en prend pour son grade. Seulement un guidon grain d'orge en bout de canon. Là on a une espèce de teuteux qui peut servir à la limite de hausse, mais voilà. Bien sûr, comme sur tous les monocoups de Baikal, c'est la petite pédale qui est là, qui permet l'ouverture. Et qui fait aussi armement du chien. C'est-à-dire que vous avez un témoin d'armement. Et vous voyez que là il sort. En fait, on vient armer le chien. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut venir désarmer armer le percuteur. On peut venir désarmer, en fait, si on appuie sur la queue de détente et qu'on lâche, on vient désarmer notre coup. Donc ça, c'est pas mal. Sécurité poussoir, hein, comme sur la plupart des fusils. Celui-ci possède un éjecteur. Donc il a un éjecteur qui est débrayable. Donc ici on est en mode éjection et ici extracteur. Donc là, si vous l'ouvrez, c'est un extracteur. Ça repasse automatiquement en éjecteur. Voilà. Souci de ce fusil-là, c'est pas un éjecteur c'est pas un éjecteur sélectif. C'est-à-dire que si vous ne tirez pas votre cartouche, si vous ne tirez pas avec, et que vous voulez soit l'ouvrir pour vous mettre en sécurité, changer de munitions, etc. À tous les coups, l'éjecteur claquera. Donc il faut bien penser à passer en extracteur avant d'ouvrir le fusil si vous voulez récupérer votre cartouche non tirée. Donc éjecteur pour ou contre, ça c'est pareil, pour un rechargement un peu rapide, c'est bien l'éjecteur parce que ça dégage la cartouche, on a juste à en remettre une. Et si on veut pas la perdre, bon, on se met en extracteur et puis ça l'éjecte pas. Donc c'est un fusil qui est quand même robuste, hein, le canon fait quand même une sacrée taille au niveau de l'épaisseur. Il y en a qui disent parce que l'acier est de pas bonne qualité, d'autres que c'est indestructible, chacun son avis. Moi c'est un fusil que j'adore. Pour le prix, la fiabilité et la robustesse, hein, pas spécialement la qualité, c'est pas une super finition de départ gratte, etc. L'ouverture et la fermeture, c'est hyper dur. Je vous conseille d'ailleurs d'appuyer sur le levier si vous voulez le refermer, parce que sinon il faut quand même le fermer assez énergiquement. Donc voilà. Et en actionnant le mécanisme de fermeture, vous gagnez de 2 à 3 fois la longévité de celui-ci. Pareil sur tout ce qui est fusil de balle trappe, etc. Beaucoup de spécialistes vous diront qu'il faut refermer votre fusil, puis relâcher votre clé. Vous gagnez beaucoup sur la durabilité du système. Ce petit fusil coûte neuf à peu près dans les 220-250 euros, même moins maintenant. Moi je ne l'ai pas payé cher à l'époque, surtout que j'ai acheté il y a 3 ans je crois, et voilà, il était en magnum, il y avait un éjecteur, donc c'était vraiment pas mal. Maintenant ils sont très courants ceux-là, bien qu'il ne soit plus, il n'y a plus d'importation Baikal, donc pour trouver du neuf, ça va être de plus en plus compliqué. En occasion, un fusil comme ça doit valoir 150 euros à peu près, voire plus. Après, c'est selon l'utilité qu'on en a.
C'est, on va dire, le concurrent direct au Rossi Pumba en calibre 12, qui est aussi un très bon fusil, un peu plus cher, en finition synthétique, mais qui va être équipé souvent d'un frein de bouche, un dévent à l'avant, d'un amortisseur de crosse, que là on n'en a pas, c'est vrai qu'à l'épaule ça claque pas mal. Je crois aussi éjecteur, et qui va avoir une sécurité qui va être sur le côté. Par contre, il va avoir des organes de visée bien meilleurs que le Baïkal. Baïkal, là-dessus, on peut lui reprocher un peu ça. Donc moi, je vais sûrement poser un guidon en fibre optique au bout, parce que voilà, ça me saoule un peu d'avoir ce grain d'orge là, qui rend la visée assez compliquée. Au niveau du démontage, comme tous les fusils, le long S s'enlève tout seul, et après, hop, et voilà. Il est démonté, on peut l'entretenir. C'est vraiment du fusil très simple d'entretien. Hop. Toujours bien vérifier que votre devant est bien clipsé. Voilà. Tac. Donc je vais faire aussi une vidéo avant la restauration. La restauration, ça va me prendre un peu de temps. Je vais le démonter complet. Je vous mettrai une vidéo là-dessus, du démontage, et ponçage et huilage. Et je vais faire une vidéo qui va arriver sous une semaine et demie, 2 semaines. Donc je vais faire des essais de ciblage parce que c'est un fusil que je n'ai pas encore ciblé et j'aimerais bien le cibler. Donc je vais tirer 3 types de cartouches, de la munition de trappe, donc plomb de 7,5, charge de 28 grammes, à 15 mètres, 25 mètres et 50 mètres sur des cibles de 70 cm sur 60 cm pour voir un peu la gerbe qu'on a sur cette surface. Je ne vais pas m'amuser à mettre des cartons de 2 mètres sur 2 mètres pour choper tous les plombs, ça ne m'intéresse pas, c'est vraiment avoir une gerbe sur cette dimension-là. Et ensuite en plomb de 4, histoire d'avoir des plombs qui portent plus loin avec plus d'énergie, je vais essayer 2 marques, des Soloniac. Pourquoi les Soloniac? Parce que c'est moins cher. Certes, c'est pas de la qualité tip top, mais pour faire du tir, ça suffit. Et ensuite des LA Joker, parce que c'est des munitions qu'on trouve à peu près partout, qui sont pas très chères et qui sont de fabrication française. Donc on va essayer. Donc ce coup-ci à 25 mètres, parce que c'est une distance de tir chasse à peu près standard. 50 mètres, parce que ça va être la distance un peu, on va dire, max en chasse qu'on va tirer. Bon là c'est un full shot, donc ça devrait porter. Et je vais faire aussi 1 ou 2 tirs à 80 mètres, 75 ou 80 mètres, suivant les résultats que j'aurai déjà distance précédente, pour voir jusqu'où la munition porte, et on a encore une gerbe dans la cible, quoi. Si on a 4 plombs qui se battent en duel, ça sert à rien. Et bah écoutez, bon visionnage, bon tir, bon chargement, bonne préparation, et surtout, abonnez-vous.